pourquoi vous avez accepté, Gaëtan, de venir nous parler de votre poids, de ce que vous avez réussi à faire, parce que vous avez perdu 128 livres, faut le dire, c'est quand même pas rien. Mais si... Ben, j'ouvre une parenthèse, Gaëtan, vous savez, c'est la rumeur qui circulait, vous la connaissez. Là, oui, alors je vais le dire très ouvertement, là, non. Ouais. Non, mais la rumeur qui circulait, c'est d'opération bariatrique. Non, là, j'en ai c'est pas ça. eu. J'en ai jamais eu. Puis j'ai des preuves même pour la démontrer parce que j'ai eu une On pierre vous au croit. rein à un moment donné, puis on se fait un scan pour ça, puis on voit dans un scan, là, on est capable de voir s'il y a eu une opération ou non parce qu'il laisse des traces. Bien sûr. Et puis moi, je l'ai pas eu, ça. Je me fais appeler par mes collègues à EPIC. Je sais pas. Écoute, Nathalie, là, la première affaire que je leur ai dit, je leur ai dit la chose suivante. Je dis, écoutez bien, là, j'ai dit, moi, là, je suis un carnivore et je suis quelqu'un qui aime manger. Alors, c'est pas vrai que vous allez me faire manger juste du tofu, là. Ça arrivera pas, là. Ils sont tous partis à rire en avant de moi, là. J'ai dit, je veux bien embarquer dans votre affaire, là, mais j'ai dit, j'ai juste une condition. Pas 2, pas 3, pas 4. Une condition. Ce qui rentre dans ma bouche doit être bon, puis ce qui se passe après, c'est votre affaire. C'est votre protocole de recherche, là. Je vais suivre ce que vous me demandez, mais j'ai une seule condition. Vous avez des consignes, mais moi, il faut que ça soit bon, puis je vais vous le dire. Puis si c'est pas bon, je vais arrêter. Il y a des aliments qui vont occasionner soit des blocages, donc une sensation que l'aliment ne veut pas descendre correctement, comme si ça restait pris, ou qui seront plus nécessairement capables de tolérer, soit en termes de texture, de goût, parce que les goûts, ça on ne l'explique pas pourquoi, mais oui, les goûts changent. Donc certains aliments qu'on appréciait énormément, qui faisaient plaisir à manger, deviennent très ordinaires ou même complètement en aversion. Ce qui peut faire en sorte que certaines personnes vont vivre ce que j'appelle, parce que bon, c'est pas un terme reconnu, mais j'aime le nommer sous forme de désert de plaisir alimentaire. Où est-ce que on a le souvenir d'aliments qu'on aimait, on arrive pour en manger, ça goûte plus la même chose, une absence d'envie de manger, d'où le désert de plaisir. S'asseoir à table pour manger devient franchement plate.